Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on va revenir une nouvelle fois sur le PSG et l'incompétence de ce club depuis maintenant des années et des années. Ça fait des années que ça dure. Donc sans plus tarder, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Donc on va parler de terrain, on va parler de aussi en dehors du terrain, on va parler de tout. Voilà, ça va être une vision d'ensemble et donc restez jusqu'au bout. Il y a pas mal de choses intéressantes à dire aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Donc on va commencer tout de suite par Donnarumma, hein, Monsieur Donnarumma. Alors lui. D'accord, je sais ce que vous allez me dire. Oui, c'est pas une recrue de Luis Campos, c'est une recrue de Leonardo, d'accord, et tout, Mino Raiola, machin, et tout. D'accord. Et les attaquants qui sont sur le terrain, ceux qui étaient sur le terrain ces deux dernières saisons en Ligue des Champions, c'était des recrues de Leonardo? Non, c'était des recrues de Monsieur Luis Campos. Et ça fait 4 matchs quand même que tu n'arrives pas à marquer en Ligue des Champions. Parce que le match précédent contre Gérone, pour moi, ça compte pas. C'est un but venu d'ailleurs. Et ce match-là, normalement, tu devais pas le gagner. Tu devais pas le gagner. Hein. Faut remercier le gardien de Gérone. Et, euh, et voilà, c'est tout. Déjà que c'est compliqué de battre Arsenal à Arsenal. Si en plus tu leur fais des cadeaux, Monsieur Donnarumma, si en plus tu leur fais des cadeaux, bah voilà, bah, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Et donc voilà, après, la première question qui m'était venue à l'esprit, logiquement, et pas que de moi, j'imagine la plupart des gens, c'était quoi? C'était, est-ce que le PSG va répondre à l'intensité que va mettre Arsenal? Eh bah non, ils n'ont pas tenu les 15 premières minutes, 20 premières minutes et tout, mais on va pas se répéter à chaque fois. Mais finalement, c'était pas ça la véritable question. Et c'est là que tu vois, en fait, ce qui est devenu ce club véritablement, au final. C'est de combien de buts, la vraie question, c'était ça. C'était de combien de buts le PSG va perdre, combien de buts le PSG va prendre. Mais bon, certains c'est pas grave, ils sont contents parce qu'ils ont pris moins cher qu'à Newcastle. Donc c'est une victoire pour eux. Donc s'ils sont satisfaits de ça, c'est très bien pour eux. Félicitations. Je, voilà, j'applaudis. Et je pense que Luis Enrique doit être fier aussi. Hein. Il a quand même dominé, il a eu la possession de balle, il a pu se tirer avec l'adversaire. Donc Luis Enrique est satisfait, je pense. Je pense qu'il voilà, il doit être satisfait. Dites-moi en commentaire si vous êtes d'accord avec moi. De toute façon, voilà, c'est ça, c'est tout. Est-ce que Luis Enrique ne cherche pas à se faire virer parce que bon, on sait qu'il a un caractère et tout, que le mec, il peut démissionner à tout moment. C'est un peu comme, voilà, donc il peut dégager, voilà, il peut dégager à tout moment. Mais parce que bon, je pense que Pep Guardiola va quitter City, c'est même pas, je pense, c'est pour moi, il va quitter City à la fin de l'année. Il chercherait pas à trouver un nouveau poste en Première Ligue à City. Lui qui avait déclaré qu'il voudrait entraîner un club de Première Ligue lorsqu'il était encore sélectionneur de la Rora. Donc je sais pas. C'est une question que je me pose aussi. Et après, bon, le mercato est raté, donc fallait pas non plus s'attendre à autre chose. Que ce soit, de toute façon, tout. La défense, le milieu, l'attaque. En défense centrale gauche, il n'y a que Pacho de compétent. Car, enfin, si, avec Lucas Hernandez. Mais le problème avec Lucas Hernandez, c'est qu'il se blesse souvent. Il se blesse souvent et c'est des blessures graves en plus. Après, t'as Beraldo qui n'a pas le niveau. T'as Kimpembe qui était en pré-retraite. Donc après, en défense centrale droit, il n'y a que Marquinhos. Mais s'il se blesse, Marquinhos, tu fais comment? Tu vas mettre Skriniar. Skriniar. Tu t'es débarrassé de Danilo Pereira. Mais bon, il fallait que le PSG se débarrasse de lui déjà depuis des années. Donc c'est bien que tu t'es débarrassé de lui. Mais il fallait que le PSG aussi se sépare de Skriniar pour prendre un autre joueur. Alors je sais que le PSG a tout fait, la direction du PSG a tout fait pour se séparer de Skriniar, mais ils n'ont pas réussi. Donc voilà, donc le mercato est raté, c'est tout. Faut pas chercher midi à 14h. Donc il y a que lui, il n'y a que Skriniar. C'est ça, c'est bien ça. Dites-le moi en commentaire. Donc au milieu de terrain, Neves c'est bien. C'est bien. C'est un joueur voilà, qui a une grande marge de progression. C'est un joueur d'avenir, c'est bien. C'est bien de recruter des joueurs comme ça, c'est bien. Mais il fallait aussi recruter, il fallait aussi que Paris aille sur Guimarães. Et même Guimarães, ça n'allait pas être suffisant. Seulement lui n'allait pas être suffisant. Il fallait aussi un autre très gros milieu de terrain. Seul Guimarães, ça n'allait pas être suffisant, encore une fois. Parce que oui, ce mec, je comprends pas. Il est très bon avec la Rora, mais avec le PSG, c'est un autre mec. C'est son frère qui joue, c'est son cousin, je sais pas. Et Warren, bon, bah lui, c'est un surcoté. Vitinha, le mec qui est revenu de blessure, tu le fais jouer. Donnarumma, peut-être qu'il fallait pas le faire jouer, lui c'est pareil. Fallait mettre, comment il s'appelle le russe là, je sais pas comment il s'appelle, Safonov. Pourtant, t'as Arnaud Tenas, je pense qu'il a rien à envier à Safonov. Mais le PSG a recruté 20 millions d'euros Safonov. Pour 20 millions d'euros, t'avais Sancho. Mais Luis Enrique ne voulait pas de Sancho. C'est ça le problème, il ne voulait pas de Sancho. C'est ça le truc aussi.
Donc voilà, Monsieur Luis Enrique a toujours raison. Il a toujours, voilà, c'est ça. Il a toujours réponse à tout. C'est lui le meilleur. Il a envoyé balader la journaliste de Canal+. Et de toute façon, vous l'avez tous vu, hein, j'imagine ce qu'il a dit. Et ça, je trouve, c'est petit, c'est bas, c'est très bas. Donc là, on va revenir sur autre chose aussi. C'est juste un exemple comme ça, hein. Donc par exemple, le Bayern Munich, tu avais 6 victoires à 6 contre eux. Dans l'histoire de la Ligue des Champions pour le PSG, je crois que c'était le club que le PSG avait le plus battu, hein, dans son histoire, avec le Barça, avec le Real Madrid, et puis j'en passe. Voilà. C'était vraiment les 3 clubs où le PSG, voilà, que le PSG a plus détruit. Et maintenant, ça fait désormais 7 victoires à 6 pour eux. Et là, bientôt, ça va faire 8 à 6 pour le club bavarois. Oui, oui, le club que tu vas affronter dans pas longtemps là. Voilà, donc c'est ça. Donc c'est la preuve que Luis Campos, et ça c'est depuis l'arrivée de Luis Campos, hein. Voilà, la différence avant son arrivée et après son arrivée. Donc ça veut tout dire, car voilà, Luis Campos a détruit la dernière petite partie d'âme qui restait au PSG en Coupe d'Europe. Donc même si ça commençait à devenir pathétique juste avant son arrivée, hein, ça commençait à devenir pathétique aussi. Voilà, voire depuis une décennie maintenant. C'est ça. Mais lui a tout détruit, c'est une certitude. Il a tout détruit. Il a tout détruit. Et quand je vois l'équipe du PSG, là, aujourd'hui, je me dis qu'ils sont devenus le Sporting Club de Lisbonne, de Benfica, Porto, Monaco, Séville, le FC Séville. Et j'ai même pas envie j'ai même pas envie de dire Dortmund. Car Dortmund, on l'a vu cette année, ça reste quand même une classe au-dessus. Bah oui, c'est ça, c'est la réalité d'aujourd'hui, c'est la vérité. Et ça l'était déjà quand il y avait le dictateur, hein. Et là, sans le dictateur, c'est encore pire. Mais voilà, c'est ça. Mais quand tu vois tout ça, en fait, il faut désormais que vous acceptiez que maintenant, il faut avoir des ambitions à la baisse. Il faut que vous voyez vos ambitions à la baisse et concentrez-vous sur les championnats nationaux. Et c'est ça qu'il faut, sur quoi voilà, il faut se concentrer. Mais c'est inutile de le dire. J'ai même pas besoin de le dire. Normalement, ça doit être instinctif. À moins que la plupart des supporters du PSG soient des abrutis finis. Mais je pense pas. Même si je crois que c'est ça. Après. Mais bon, de toute façon, Nasser Al-Khelaifi, ça fait des années qu'il devait déjà quitter le PSG. C'est n'importe quoi. De toute façon, dire ils ne savent pas manager un club de football. Entre les Qataris du PSG et les Saoudiens de Manchester City, il y a des années de lumière, des années de lumière de différence. Et voilà, bah, Manchester City a été récompensé par son travail. Et bravo à eux, voilà. Bravo à eux. Le PSG a compris trop tard. Bon, bah là, maintenant, avec Luis Enrique, il vise un projet long terme. Voilà, ok, bon, bah c'est bien, mais à voir ce qui va se passer, même si j'attends rien de ce projet, plus rien de ce projet, hein. J'appelle ça le projet Ligue Europa. Quant à Luis Enrique qui dit qu'il n'est pas venu au PSG pour gagner la Ligue des Champions, bah ça veut tout dire au final. Ça veut tout dire. Et de toute façon, c'est n'importe quoi. Un coup, Leonardo, il part. Un coup, il revient. Un coup, il repart. Un coup, tu viens Antero Henrique. Un coup, il repart. Après, il revient. Il s'entend pas avec Luis Campos. Luis Campos, il est à la fois à la Real Sociedad. Il est à la fois avec le PSG. Mais la guerre entre les joueurs et les entraîneurs. Serge Aurier qui insulte Laurent Blanc. Tout va bien. La guerre entre les entraîneurs et les directeurs sportifs, entre Thomas Tuchel et Leonardo, et tout ça, Nasser Al-Khelaifi accepte. Mais c'est pas grave que le cirque continue. Luis Enrique qui fait son cinéma, son cirque, ses numéros. Mais c'est bien, c'est bien. Quand tu fais comme ça, vous foncez, voilà, c'est bien. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Donc voilà, 80 tirs en Ligue des Champions, 0 but. Quand tu fais de la merde, voilà, le mot de la fin, ça va être ça. Quand tu fais de la merde, bah la vie te punit. C'est comme dans mon cas, c'est exactement ça.